Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem pour ce Shabbat où la paracha de Chayei Sarah nous accompagnera. Cette paracha est composée de 3 à 4 sujets différents. La mort de Sarah, puis son enterrement, avec l'acquisition de Marat Marpala par le biais d'Avraham Avinu. Ensuite, le Shidur, préparé par Akadosh Baruch Hu, où Eliezer, sur la demande d'Avraham Avinu, ira jusqu'en Mésopotamie chercher femme pour Yitzhak. Et Rivka apparaîtra enfin dans l'histoire de notre peuple comme la deuxième matriarche. Et puis ensuite, la mort d'Avraham Avinu. Et puis, pour finir, celle d'Ishmaël, qui vivra 137 ans pour rendre son âme après avoir fait Teshuvah, selon Rashi. Le sujet qui paraîtrait le plus merkazi, le plus central, c'est justement le Shidur. Ce qui se passe est très bizarre dans cette paracha, puisque une demande est faite par Abraham, sur lequel il demande à Eliezer de jurer sur la Brit Mila, qu'il accomplira dans la perfection sa demande de trouver femme en dehors de la terre d'Eretz Israël pour son fils, car même si elles pratiquent de l'idolâtrie, elles ont malgré tout de bonnes vertus. Eliezer arrive, et puis voilà qu'il fait le voyage en un seul jour, comme c'est marqué en allusion dans la Torah, Hayom, ça veut dire qu'au lieu de mettre 17 jours pour arriver, comme le demande de façon cartésienne le voyage, il le fait en un seul jour, il impose une condition à Dieu, disant que la fille qui viendra et qui lui proposera ses chameaux ainsi qu'à lui, et puis la Torah va nous donner beaucoup de détails sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il lui a donné, le poids de ce qu'il lui a donné, sur les couleurs, c'est de l'or et pas de l'argent. Et ensuite qu'il arrive dans la maison de Bethuel, il rencontre son frère, Lavan. Et la Torah nous raconte tout cela. Puis voilà que, bizarrement, quand Eliezer rencontre les parents et le frère de Rivka, il revient à raconter les mêmes versets qu'on vient de lire juste avant, expliquant tous les miracles vécus qui l'ont amené jusqu'à eux. Et puis voilà que de retour avec Rivka en Eretz Israël, il revient racontant, par contre en synopsis, beaucoup plus court, les miracles que Dieu a fait pour lui à Yitzhak. La question c'est pourquoi? Pourquoi raconter alors que c'est déjà raconté? Pourquoi revenir sur ce qui a été dit et fait alors que la Torah nous le dit? Il suffisait simplement de dire que Eliezer raconta comment il arriva à rencontrer Rivka et pourquoi elle en deviendrait pour ce mérite-là la femme de Yitzhak. En un seul verset, dire qu'il a raconté tous les autres versets. Non. Il revient verset par verset expliquant ce qui s'est passé. Et la Torah nous transmet quelque chose ici de tellement important pour chacun de nous. Vous savez, quand on vit des miracles, aussi grands que de pouvoir rencontrer son zivoug, la fille et le garçon ne se connaissent pas, ils viennent de 2 pays différents, de cultures différentes. Ils ont des points communs, certes, dans leur bonté de servir et d'aimer Dieu. Mais d'en arriver à les faire rencontrer à travers tellement de kilomètres, combien Kadosh Baruch Hu a fait de miracles, de rencontres, de choses, pour que, d'un coup, ces 2 personnes étrangères l'une à l'autre, qui ne s'étaient jamais rencontrées, s'aiment pour créer une famille. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Prenons l'exemple de ce que nous dit le Talmud. Caché zivugam chez l'Israël qui kriyat yamsouf. Il est aussi miraculeux et difficile de comprendre comment un couple peut se rencontrer que d'expliquer comment Dieu a pu ouvrir un océan pour laisser passer un peuple entier. C'est quelque chose qui demande un remerciement qui ne se dit pas avec je remercie Hachem et c'est tout. Faire un synopsis d'une phrase, c'est pas possible. Le Créateur du monde nous fait vivre des choses impressionnantes tous les jours de notre vie. Ne serait-ce que comment notre corps fonctionne, comment est-ce qu'on peut s'habiller, des choses qui paraissent tellement standards et naturelles pour nous. Il y a lieu de louer Dieu pour cela. D'où les Birkat HaShachar, où chaque bénédiction vient bénir d'une certaine façon chacune des actions, quand on met le chapeau, la ceinture, qui nous a pas fait non-juif, qui nous a pas fait Isha, qui nous a pas fait esclave, qui nous a donné la Torah. Pourquoi tellement de bénédictions? Parce que c'est tellement miraculeux tout ce qu'on vit, que surtout quand il y a un zivoug qui se fait, un couple qui se rencontre, la Torah nous apprend raconter et re-raconter combien Kadosh Baruch Hu
a fait de miracles pour que vous puissiez le remercier et dire à tout le monde que la Hashgacha Pratit existe dans ce monde. Même si Dieu passe incognito en utilisant la carte du hasard, il est derrière chaque chose, chaque événement, chaque rencontre. Et sur ce, c'est une réflexion qu'on doit tous réaliser. Des fois, vous allez rencontrer une personne, et puis vous allez discuter avec lui, et puis c'est tout. Pourquoi vous l'avez rencontré? Et pourquoi dans ce lieu? Et pourquoi cette discussion? Tout cache toujours des messages codés. Certes, il ne faut pas se prendre la tête, mais quand il s'agit de zivug, quand il s'agit que quelqu'un trouve un travail, quand vous achetez une maison, qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette maison? Comment l'avoir vécu? Comment l'avoir euh, acheté? Les moyens de pouvoir l'acheter. Akadosh Baruch Hu, il dit, si vraiment tu veux me remercier, alors raconte comment moi je t'ai amené à trouver l'argent, alors que la banque t'avait dit non, en fin de compte, elle t'a dit oui. Raconte mes miracles, parce que le monde a été créé pour cela. Et ainsi donc, on voit que Eliezer, élève d'Abraham Avinu, raconte dans les moindres détails, non pas cette belle histoire d'amour qui allait commencer, mais combien Dieu nous aime pour nous faire rencontrer. Et cette dimension, c'est quelque chose que l'on peut vivre à chaque étage, à chaque âge, à chaque rencontre, pour chaque sujet, comme tous ces soldats qui se trouvent aujourd'hui sur le front sud et le front nord d'Israël et qui, heure après heure, envoient des messages, des miracles qu'ils ont vécus, des incroyables histoires qu'ils ont vécues. J'ai raconté d'ailleurs cette semaine, alors que j'avais reçu ce message le matin, dans un cours, je l'ai fait écouter. Ces Chayalim d'Israël qui sont donc sur la bande de Gaza et qui, après avoir eu un moment de pause, décident de s'asseoir, de boire et de manger un tout petit peu. Et puis voilà qu'un des soldats, sans faire exprès, appuie sur la gâchette pensant que son âme avait été bloquée et une barre sort de son M. de son arme et part dans une direction. Tous ses amis, choqués, entendent ce coup de feu, se retournent, ils pensent qu'on leur tire dessus. Il dit non, 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 vous inquiétez pas, je suis désolé, j'ai pas fait attention, je pensais que j'avais bloqué mon arme et mon doigt a appuyé sur la gâchette. Et la balle est partie. Tout de suite, leur chef leur dit alors partons dans la direction de la balle, peut-être qu'on a blessé quelqu'un. Et voilà que juste à quelques mètres derrière eux, ils voient un corps à moitié dedans et à moitié dehors du tunnel, mort, avec une RPG, c'était une espèce de bazooka, sur son épaule, avec une balle entre les deux yeux. C'était un terroriste qui était passé par un tunnel caché, en soulevant la terre, enfin le couvercle, avait prévu de leur lancer un missile d'un petit bazooka qu'on appelle RPG pour tous les tuer. Mais lui pensait qu'il avait bloqué son arme, appuie sur la gâchette, et cette balle, par le fruit du hasard, dirigée par Dieu lui-même plutôt, s'est logée juste dans sa tête pour sauver la vie de ces 5 soldats, pères de famille, qui étaient venus sur le terrain pour défendre la nation d'Israël. Ils se sont tous mis à dire Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est vrai qu'il y a des miracles qui sont dévoilés comme celui-ci, où là on peut rien dire d'autre que si c'était pas Dieu, alors c'est qui? La chance, même la chance est dirigée par Dieu. Mais il y a surtout les miracles les plus importants, ceux qui sont cachés derrière le masque de la nature, du cartésien, du rationnel, pour lequel Akadosh Baruch Hu ne cesse de nous montrer combien il est avec nous, combien il nous aime et surtout combien il nous sauvera. De notre côté à nous, combien il est bon de raconter Nifleotav, les miracles et les merveilles d'Hachem. Et je finirai juste avec ça. Pendant des années, à la table de Shabbat, quand je recevais du monde, et que je reçois toujours du monde, j'ai l'habitude de faire un tour de table. Et la question que je pose très souvent surprend les gens qui viennent pour la première fois à la maison. Racontez-moi un miracle que vous avez vécu cette semaine. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'au début, personne ne répond, comme si qu'il n'y avait rien à dire. Et puis d'un coup, une personne lève la main en disant ah, attendez, je vous raconter quelque chose. Et puis d'un coup l'autre, et puis d'un coup l'autre. Et puis bizarrement, tout le monde se rend compte, avec un tout petit peu de réflexion, qu'on a vécu des miracles, mais qu'on ne les avait pas vus. Il suffit de s'arrêter un tout petit peu, de réfléchir,
pour se rendre compte que Akadosh Baruch Hu nous a jamais abandonnés et que si des fois on a l'impression qu'il est loin, c'est parce que c'est nous qui nous sommes éloignés. Shabbat Shalom Umvorach et que l'on vive une grande Géoula pour la sauvegarde de nos otages, de nos soldats et que la paix revienne dans le monde avec la Géoula Shlema. Amen, Amen.